ça, c'est un truc qu'il y a eu cette année, déjà un peu l'année dernière, mais cette année, ça s'est intensifié. Sur le marché, tu as des gens qui te demandent comme ça comment tu travailles. Alors, j'explique, voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis bon, ça s'arrête là. Deux fois, ils achètent un produit, puis ils s'en vont, et puis tu connais pas les gens, en fait, tu sais pas jamais à qui tu as affaire. Et en fait, tu es en train de bosser, et ils arrivent à l'improviste. Ils arrivent à l'improviste pour voir si tu leur as pas. Cette année, ça nous est arrivé 4 fois, quoi. Pour vérifier si on leur avait pas menti. Et en fait, alors bon, je leur dis, écoutez, on est en train de travailler, mais c'est pas grave. Encore une fois, vite fait, je vous montre, j'explique, ils voient. Alors tu vois qu'effectivement, donc ils sont rassurés. Là, ils font leurs achats, plus que et en général, tous ces gens-là, ils ont ramené d'autres personnes, tu vois. Mais c'est la confiance de toute façon. C'est ça. Qui est prioritaire. Et en fait, plus on avance dans le temps, et je pense que après, il y a peut-être aussi toutes les. Enfin, moi, je regarde pas trop la télé, mais les émissions qu'il peut y avoir sur les arnaques, les trucs comme ça. Et je pense que les gens, maintenant, t'as une catégorie de personnes qui doutent de tout, quoi. Et ils se disent, nous, ça nous gêne pas d'acheter un produit, mais par contre, on veut savoir d'où ça vient, quoi. Et je pense que, tu vois, sur ton site, ça, c'est peut-être un truc aussi qu'on peut mettre en avant. Dire, parce que celui qui est sur Paris ou je sais pas où, tu peux lui dire ce que tu veux. Voilà, c'est comme nous, les revendeurs. Là, au marché au Gras de Périgueux, il y a des revendeurs. C'est des bons commerciaux, quoi. Mais du coup, tu dis ce que tu veux, mais derrière, tu leur demandes est-ce qu'on peut venir visiter. Ah ben non, nous on n'accueille pas. Alors tu te dis, ils n'accueillent pas pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'embêter ou ils ont des choses à cacher. Et là, c'est pareil. À Paris, tu peux leur dire ce que tu veux. Mais derrière, est-ce que réellement c'est un gage de qualité? Tu vois, il peut y avoir le doute. Il y a eu tellement d'arnaques que. Ouais. Alors que si tu dis, si vous voulez, vous pouvez les visiter, peut-être ils vont se dire, s'ils proposent, c'est que tu en as peut-être 1 sur 50 qui vient ou 100 qui viendra. Mais rien que de dire, peut-être, s'ils nous proposent d'y aller, c'est que je pense que c'est bien. Tu vois, il peut y avoir ça aussi. Ça peut faire un déclic, quoi. Question un peu délicate, mais je la pose, on verra comment on traite le truc. Mais est-ce qu'au marché au gras, il n'y a que des artisans producteurs, des vrais comme toi, ou est-ce que parfois on peut retrouver des plus industriels? T'en as, hein. T'as des industriels. En fait, t'as 4 catégories, on va dire. T'as ceux qui font comme moi, qui sont en autarcie, où ils font tout du début jusqu'à la fin. On est quoi? On représente un tiers à peu près du marché au gras. Sur Périgueux, là, Sur Périgueux, je parle que de Périgueux. Non, pas national. Après les autres, je ne sais pas trop. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Je te parle que de Périgueux, qui est normalement le marché pilote de la Dordogne. Donc c'est pareil, tu vois, on essaie de travailler un peu pour le développer, pour plus communiquer. Mais c'est un peu compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'il y a des producteurs avec qui c'est pas évident. Et puis il y a la municipalité, ils se bougent pas trop, quoi. Donc c'est pas évident, quoi. Et après, il y a ceux qui vont faire du prêt à gaver, c'est-à-dire qu'ils achètent les canards déjà élevés, alors d'une certaine façon, quoi. Tu as différents cas, tu as des canards qui viennent des Deux-Sèvres, tu as des canards qui viennent des Landes, qui viennent ici. Alors toi, c'est pour faire le lien avec ce que je te disais tout à l'heure avec la grippe aviaire. Donc là, il y a du mouvement, quoi. En permanence, ça n'arrête pas, quoi. Tu as des camions tous les jours qui tournent et qui trimballent des canards d'une exploitation à une autre. Ils vont à l'abattoir, de l'élevage aux salles de gavage, et ça n'arrête pas. Et c'est comme ça qu'on se contamine, en fait. C'est comme ça qu'on propage le virus. Et en plus, on doit stresser les animaux à les déplacer. Alors déjà, voilà, alors, on parlait de bien-être animal. Bon, mais là, on est en plein dedans. Et après, c'est surtout d'un point de vue sanitaire, quoi. On n'est pas bon du tout et ils ne veulent pas en émordre, quoi. Alors, tant qu'on restera sur un schéma comme ça, on sera embêté. Et après, donc, tu as ces gens-là qui reçoivent des canards prêts à gaver. Alors, tu en as qui ont été élevés, tu as de tout, hein. Voilà, plutôt bien. Mais en général, il faut du volume quand même. Et après, ces gens-là, ils gavent de 2 façons. Tu en as qui gavent quand même au maïs comme moi. Donc on va être un peu entre deux et ils n'ont pas été forcément très très bien élevés, mais ils sont bien gavés. Donc on va avoir un produit final qui est quand même correct. Et tu as ceux qui gavent de façon industrielle. Mais ils gavent quand même chez eux. Donc ils sont considérés producteurs. Tu vois, donc ils font que du gavage. Voilà, c'est à partir du moment où tu gaves dans la ferme. Ouais, c'est ça. Dès que le canard est passé chez toi, même si tu le gardes que 12 jours pour le gavage, tu es quand même producteur. Après, tu en as malheureusement qui font rien, qui eux n'ont pas un canard chez eux et qui ne sont que revendeurs. Ça, c'est le dernier tiers dont tu parlais tout à l'heure. Alors lui, non, ils sont moins nombreux ceux-là, heureusement. Là à Périgueux, il y en a
un qui a un peu de canard chez lui et qui achète beaucoup, et tu en as un qui fait que de l'achat. C'est-à-dire qu'il va chez un industriel comment ça s'appelle, à Saint-Laurent, Delmont. Voilà. Lui, il achète là-bas. Chez lui, il met sous vide et il revend sur le marché au Garda. Il s'appelle La Ferme de machin. Et en fait, voilà. Alors là, c'est la pure arnaque, quoi. Parce que là, c'est du canard qui vient de Bulgarie et le mec, il te revend comme ça sur le marché au Gras de Périgueux en faisant croire que c'est lui qui produit. Et quand tu as des clients, une fois, il y en a un qui lui dit « Alors le gavage, ça se passe bien ?» Et il dit « Oh, ça va. » Putain, et là, toi, tu boues au fond de toi. Bon, après, voilà, c'est le jeu. Hein. Et comment, quand on est consommateur, on peut voir la différence? Eh bien, tu vas le voir. Alors, comment ça a été élevé? Déjà, la durée d'élevage, c'est facile, c'est à la taille des magrets. Voilà. Eux, ils ont tous des magrets 350, 380 grammes. Quoi. Donc déjà, des petits magrets. Un petit magret, c'est pas bon signe. Ben, ça veut dire que le canard, il n'a pas fini sa croissance, tout simplement. Donc s'il n'a pas fini sa croissance, c'est que peut-être tu es dans une logique de volume où tu les gardes le moins longtemps possible pour faire plus de lot. Tu vois ce que je veux dire? Alors déjà, c'est un bon indicateur. Après, tu vas avoir… et ils vendent plus cher que moi. Hein. Ils vendent plus cher que moi. Donc un produit industriel qui vend plus cher, quoi. Tu vois? Alors par contre, cette année, il n'a pas beaucoup vendu. Tu vois, et Arthur, il vient souvent avec moi au marché. Il n'a pas beaucoup vendu. Il vend aux gens de passage. Aux gens de passage. Alors comme il n'y en a pas eu beaucoup, ben, du coup, après ce qu'il fait, il fait des marchés nocturnes. Tu sais, où il prépare sur sa plancha. Ben, là, il te fait bouffer du canard de Bulgarie. Alors, moi, ça me bouffe, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais pour reconnaître un faux producteur. Oui, un faux. Eh ben, faut lui poser des. Il y a la taille du magret. Oui, alors ben, tu vas le voir. Si déjà les foies, ils sont tous identiques. Alors déjà, s'il a que des foies dans les 500 grammes, tous calibrés pareil, pas du tout marqué. C'est ça. Ouais. Ah, tu te dis, et s'il a que les parties un peu nobles aussi, tu vois, il va avoir des magrets, il va pas avoir de cœur. Tu lui dis, vous avez des cœurs ou vous avez… c'est bizarre, tu vois. Il a que certaines parties du canard. Vous avez des carcasses? Ah non, mais pourquoi vous n'avez pas de carcasses? Alors déjà, tu vois, il y a plein d'indicateurs. Ah bon, parce que lui, il achète que les parties qu'il arrive à vendre, à écouler facilement, quoi. Le gars qui n'a pas de carcasse, déjà, tu vois, c'est louche. C'est plein d'indicateurs comme ça. Après, tu vas avoir la marchandise en elle-même. Tu regardes les manchons. Nous, les manchons, c'est de beaux manchons. Et bien plumés. Si tu vois que c'est des petits manchons, il y a plein de plumes dessus. Enfin, tu vois, c'est le truc. Parce qu'à l'abattoir, leur grosse problématique, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Donc, en fait, ils n'arrivent pas. Donc, ils font appel à l'intérim à fond. Ils viennent une semaine, ça part. Et beaucoup, à la main-d'œuvre, ils font appel à la main-d'œuvre étrangère. Donc, tout à l'heure, je te parlais des Roumains. Il y a beaucoup de Roumains. Dans les abattoirs, c'est beaucoup de Roumains. Une mouche. Donc, après, t'en as qui n'ont un peu rien à faire, quoi. Donc, le boulot, il n'est pas forcément trop bien fait. Tu le vois à la qualité de la découpe. Tu le vois quand il reste des plumes. C'est tout un ensemble. Et à la taille, quoi. À la taille. Les cuisses, c'est pareil. C'est des petites cuisses. Le foie, je te disais, voilà, c'est bien standardisé. Nous, les foies, tu en as des plus gros, des plus petits. Tu en as où tu as des petites marques de la carcasse. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ils sont pas fermés, les canards. Au gavage, tu vois, ils bougent un peu. Et parfois, la carcasse, elle vient juste marquer. C'est pas grand-chose, mais c'est une petite marque qu'il y a. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir des fois. C'est pas des foies qui sont tout homogènes, parfaits. C'est l'exemple de la pomme qui est dans le supermarché, quoi. Voilà, qui est brillante. Et là, c'est pareil. Voilà. Alors parfois, les gens ils peuvent se poser des questions, mais on l'explique ça aussi. On explique que c'est pas grave du tout. Hein. Vous allez voir, quand vous allez faire cuire et tout, ça apparaîtra pas. Si vraiment c'est trop marqué, je peux vous l'enlever. Enfin, c'est pas un souci ça. Donc le premier conseil que tu donnes, c'est on regarde déjà. C'est ça. Il faut observer et après vous discutez avec le producteur et puis vous lui demandez si vous pouvez aller visiter chez lui. Et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Si d'entrée il se ferme, c'est que c'est mort.